Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de Saete no Paladin. Donc, c'est un anime que j'ai vu la saison passée. Je trouve pas que c'est un bon anime. Je trouve que c'est une grande déception. Je trouve que c'est un foutage de gueule. Surtout en prenant en considération toute son importance puis le potentiel qu'il avait, surtout en début de saison. Parce que le début est excellent, en fait. C'est tellement drôle comment on peut prendre les codes des animés, de les changer, de les adapter, de faire quelque chose qui est bien, puis de juste pas s'en foutre. Genre complètement juste laisser tomber, puis oublier tout ce que t'as bâti pour faire autre chose qui fait pas de sens. C'est horrible. Bref, on va parler de ça. Parce que j'en ai un peu sur la conscience. Franchement, voir ça, c'est tellement démoralisant. Bref, on va parler de l'histoire. Je vais mentionner les points positifs, parce qu'il y en a, surtout en début de saison. Les 4 premiers épisodes sont excellents, comme je l'ai dit. Et ensuite, on va voir les points négatifs, puis comment ils ont fait pour démolir un animé sans raison. Ils ont juste perdu la tête, je sais pas. Bref. Donc l'histoire, très simple. T'as un dude, un roux. C'est important qu'il soit roux. Qui est un bébé. Puis c'est un bébé qui est aware de lui, ok? Donc c'est bien. Écoute. Donc un bébé déjà aware, ça veut dire que il commence son adaptation au monde vraiment early. Et le point de ça, c'est que en fait, ce bébé-là est la réincarnation d'un dude dans notre univers. Donc c'est un isekai. Cet anime-là est un isekai. C'est intéressant. Vraiment? Non, pas du tout. Bref. Donc, il y a déjà toute l'expérience de sa vie antérieure qui se souvient pas tant. Mais c'est pas ça vraiment l'important. L'important, c'est que ça lui donne une intelligence puis une expérience qui est bien supérieure à tout le monde, en fait. Donc, ce bébé-là se fait se fait prendre sous les ailes de 3 morts vivants. Donc, tu as un squelette qui est le guerrier de la troupe. Tu as une prêtresse qui est juste zombie, peu importe. Et tu as un fantôme qui est plus le magicien avec l'intelligence qui va avec. Et il se partage la tâche d'éduquer ce bébé humain-là qui vient d'un autre monde et pour faire de lui quelqu'un de bien. Ou à leur image, peu importe. Et ces 4 personnes-là vivent en total... ils sont séparés du reste du monde. Ils vivent dans des ruines. Donc, il y a un certain mystère avec toute l'histoire, parce qu'on ne sait pas comment ils sont morts, ces 3-là. On ne sait pas d'où vient ce bébé-là. On ne sait pas de comment ils font pour survivre en général, puis comment ils font pour avoir de la bouffe, parce que c'est un bébé humain, alors qu'ils sont pas humains, donc ils n'ont pas à manger, tu sais. Donc, puis on sait même pas pourquoi ils vivent encore, tu sais. Bref, il y a tous ces mystères-là qui s'accumulent, puis qui permettent de créer un certain univers, puis une certaine curiosité, chose qui est excellente dans un récit, right? Parce que tu veux pas tout savoir sur un personnage dès le début. Donc, ça crée ce mystère-là, puis tu veux en savoir davantage. Donc, c'est un succès pour ça. Et l'histoire aurait pu juste rester en huis clos avec ces personnages-là pour justement connaître davantage sur leur passé, etc. Mais c'est pas ça qu'ils ont décidé de faire. C'est correct, whatever. Donc, c'est pretty much ça l'histoire. Après, je pourrais... J'ai vu toute la saison. J'ai pas lu le manga, mais franchement, bref. Franchement, après avoir vu l'anime, j'ai pas envie de lire le manga, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, tout ça pour dire que ça
ça a un potentiel comme histoire. Mais je vais pas en dire davantage parce que moi, je vais me focusser juste sur les 4 premiers épisodes. Le reste, je m'en fous. Puis on verra dans les points négatifs pourquoi je m'en fous. Donc, et pour ce qui est des points positifs, qu'est-ce que j'apprécie dans les 4 premiers épisodes, c'est que tu as un univers qui se construit avec cette touche de mystère-là. Tu as de l'affection pour ces personnages-là parce que tu commences peu à peu à en apprendre davantage sur eux et leur passé, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils se sont soudainement retrouvés avec un bébé humain entre les bras, puis comment ils se perçoivent l'un l'autre également, qui est important, parce qu'on se rend compte que le squelette puis la prêtresse s'aiment beaucoup. Donc, le bébé les perçoit comme ses parents adoptifs. Puis là, je dis le bébé, mais le personnage principal, en fait, qui grandit au fur et à mesure, puis qui apprend la magie, qui apprend comment fonctionnent les sorts, comment l'histoire de ce monde-là. Parce qu'ils vivent en Austrasie de tout pour environ 200 ans. Donc, toutes leurs connaissances sont vraiment pas adaptées au présent. Chose qui est un excellent point, parce qu'on se dit, un moment donné, il va rencontrer des gens, d'autres humains, bien sûr, parce que sa seule existence prouve qu'il y a d'autres humains quelque part, right? Et tu deviens un peu anxieux à ça, parce que t'es là, comment il va faire pour réagir à une société humaine où lui, il a juste des connaissances de qu'est-ce qui s'est passé il y a 200 ans. C'est genre Napoléon qui revient en 2022. Il va être vraiment confus. Je sais pas s'il va être vraiment content, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu vois, t'imagines ça, là, puis tu te dis, oh mon Dieu, right? Ça va être le fun. Ça va être de quoi? Mais bon. je pense que vous vous en doutez, hein, pis c'est pas ça qu'ils ont fait. Bref. Ensuite, un autre point qui est intéressant, c'est le fait qu'ils soient morts-vivants. Donc, ils ont tout un background par rapport à ça qui est cool, parce que des morts-vivants sont immortels, hein, mais aussi savoir pourquoi ils sont morts-vivants, c'est un point qui est intéressant à connaître. Parce que, d'accord, c'est bien beau, ok, un squelette, un fantôme, ok, sure. Mais en même temps, tu te demandes, pourquoi est-ce que tout le monde peut se transformer en fantôme? Est-ce que, pourquoi ils sont pas tous des fantômes ou tous des squelettes? Puis pourquoi ils sont différents par rapport à ça? Donc, puis c'est pas parce que t'es dans un univers fantaisique que tu dois juste l'accepter puis roll with it. Genre, tu vois, t'as des fantômes dans Star Wars, mais t'as pas de squelette. Mais tu pourrais. Je veux dire, si t'as un, t'as l'autre, hein, right? Mais là, c'est moins expliqué. Mais en tout cas, leur background, c'est que il y a 200 ans, t'as un méchant. Puis là, on rentre dans les points négatifs, parce que fucking méchant. T'as un méchant dieu qui voulait envahir le monde, ok? Fait que là, t'as les héros qui sont venus pour lui péter la gueule. Lui péter la gueule bien comme faut. Puis le problème, c'est que ils étaient pas si forts que ça, les héros. Ils ont fait de leur mieux. Mais bon. Donc, ils ont fait un pacte avec le méchant pour servir le méchant en tant que mort-vivant. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus morts-vivants. Après l'avoir défoncé. Chose qui est drôle. Bref. Donc, le but de ces morts-vivants-là, c'est de garder des lieux, ou peu importe. Juste parce qu'il voulait prendre sa vengeance. Un shit comme ça. Genre, bravo! Puis là, il y a aussi toute l'histoire où il y a des différents cultes, de différents dieux.
Et la prêtresse était sous les ordres d'une déesse de lumière qui guide le monde, etc. Et, et comment ils font pour justement avoir de la nourriture pour le bébé humain, c'est qu'elle a pris cette madame-là, puis cette madame-là, elle lui donne du pain. Mais à chaque fois, elle brûle elle brûle sa prêtresse, peu importe. Tout ça pour dire qu'il y a une certaine dévotion qui est intéressante. Whatever, t'ajoutes des dieux à gauche puis à droite, c'est bien. T'ajoutes une notion de bien et de mal avec des morts vivants, d'accord, sure. Mais est-ce que vous comprenez à quel point c'est pointless? À quel point c'est vide de sens quand tu fais ça? Alors que tu rends ton méchant principal un mauvais dieu uniparallèle. Genre, méchant parce que méchant, maître du monde. Fucking hell. Really, dude? Really? That's what you want? Like, come on. Tu peux pas juste faire ça. Pourquoi tu fais ça? Même les Grecs ont compris que les dieux sont pas juste méchants. Ils sont pas juste gentils. Ils ont de la nuance. Même chose pour les Norvégiens, by the way. Bref. Le petit roux, le personnage qui est roux, ok, le personnage principal, bref. Il décide de consacrer sa vie à la déesse de lumière. Parce qu'elle est gentille, tu sais. Puis pourquoi pas. Puis il décide de... je sais pas, recréer son culte à travers le monde en quittant ses parents adoptifs parce que le méchant pas beau, il est revenu, puis il a fait genre « Ah, vous êtes mort-vivant à cause de mon pouvoir, donc je vous retire mon pouvoir, puis fuck you. » Puis c'est à peu près ça qui se passe. Donc, les morts-vivants meurent, sauf un, qui continue de faire la job de... qu'ils sont censés faire, peu importe c'est quoi. Puis t'as le petit roux qui s'en va à l'aventure, puis qui va essayer de renouveler le culte de la déesse gentille. Donc, t'es là, ok. Merci pour les 4 premiers épisodes qui étaient intéressants, avec un nice world building, avec quelque chose à dire, puis à montrer. Puis là, boum! Aventure! Have fun! Avec tes connaissances d'il y a 200 ans. D'ailleurs, en parlant de ça, le point isekai, là, c'est intéressant dans le sens où ça lui a donné de l'expérience, même s'il se souvient pas trop de sa vie passée. Mais au moins, ça le rend mature, ça le rend plus apte à réagir à différentes situations, ce qui est bien. Mais c'est plus jamais ramené. Ils ont genre oublié ça. À partir du moment où il quitte ses morts-vivants, là, mais je viens d'un autre monde, donc ça veut dire que ma déesse, elle existe pas, ou elle a pas de pertinence dans l'univers d'où je viens. Peu importe. Peut-être qu'elle a des informations concernant justement la réincarnation puis toutes ces shit-là. Ça lui croise pas la tête. Il veut pas vraiment poser de questions par rapport à ça. Il est très attaché à ses parents adoptifs. Mais bon. Ses vrais parents aussi, bah, une chose à la fois. Hein. Bref. Bref, un autre truc qui est intéressant, c'est que lui, il s'en va à l'aventure comme si de rien n'était. Parce qu'il n'y a plus de raison de rester, parce que il lui reste juste un seul parent, à place de 3. Donc, c'est pretty much un Garisu. Donc, tout va lui réussir, bien sûr, parce que pourquoi pas, tu sais, c'est dans un animé. Hein? Le personnage principal, overpower de base. Parce qu'il sait se battre, il sait utiliser la magie, il sait utiliser plusieurs types de magie, chose qui est encore plus rare.
Il a beaucoup d'expérience. Il a été formé par les anciens héros des temps modernes. Voilà, des temps anciens plutôt. Mais, bref, peu importe. Donc c'est un paladin. Donc, le titre est quand même respecte ça. Parce que c'est un guerrier, à cause du squelette. Mais il y a eu une éducation religieuse, en quelque sorte. Parce que son éducation religieuse, c'est pas par rapport aux dieux et à la théologie, mais plus, il faut prier chaque matin, hein? pour demander leur bénédiction. Like fucking hell. Oh mon dieu. Puis c'est ça. Puis les méchants, ben c'est des troupes de démons qui se promènent un peu partout puis qui tuent les humains, ou peu importe. Puis des squelettes qui sont encore en vie à cause d'une guerre qui s'est passée avec le méchant dieu. Puis c'est ça, hein? So, t'as ce dude-là qui s'en va se promener un peu partout. Il trouve un cours d'eau, il suit le cours d'eau, puis là, il rencontre son premier humain, puis ben voilà. Son premier humain, c'est un elfe. Sure. Au moins, ils s'entendent bien ensemble. Maintenant, leur relation, c'est de la merde. Puis surtout, on s'attend, genre, à de la curiosité par rapport à ça. Parce que, wow, la première personne qui respire de l'air, tu sais. Puis, toi, toutes tes informations datent de 200 ans. T'es pas un peu curieux par rapport au monde? Non. Il y a autre chose à faire. Il va l'aider pour les grâces de sa déesse à la place. Bon. Parce que c'est un gentil, hein. Un gentil dude, donc il doit aider tout le monde, puis il doit... Oh mon dieu. Ah, c'est horrible. Genre, le fait de le rendre aussi... Genre, c'est... D'accord, c'est un Gary Sue, tout ce qu'il va faire, il va le réussir. Pas de problème avec ça. Whatever, ok? Mais le fait qu'il rend... Qui aide tout le monde, sans exception, puis qui va toujours avoir cette aura-là de sainteté, parce que c'est un réel saint, en fait. Tu sais, il est toujours en train de prier, toujours en train de travailler pour les grâces de sa déesse, puis c'est quoi ton but dans la vie? Dude, t'es tellement vide. C'est tellement triste. Genre, come on. Unidimensionnel, horrible. Donc, toutes ces relations, en fait, sont tellement sans profondeur. Puis, surtout, on revient à un problème dans notre vie réelle qui est... Est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, quand vous voyez un sans-abri qui demande de l'argent, est-ce que vous lui donnez de l'argent? Vous n'avez pas à répondre. Mais dans le sens où c'est facile de voir la nécessité d'être quelqu'un de bien dans le monde. Mais est-ce que vous le faites à chaque fois? À chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, vous venez l'aider. Non. Pourquoi? Parce que ça vous tente pas. Parce que vous n'avez pas les moyens vous-même. Parce que vous avez certaines animosités envers cette personne-là en particulier. Il a été rude with me. So, j'ai pas envie de l'aider. Non. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de méchant? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des nuances. On est des personnes de nuances. Et j'ai horreur quand un animé vient dans ma face puis vient me dire « Fuck you ». Fuck you parce que toi, t'es pas comme ça. Fuck you parce que nous, ceux qui écrivent ces shit-là, on est trop lazy pour écrire quelqu'un qui est pertinent dans cet univers-là, qui est pertinent à exister, qui est réaliste, horrible.
Pourquoi? Il sert à rien. Ça détruit tout l'univers de faire ça. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Je comprends pas. Puis c'est tellement décevant. Parce que tu avais le potentiel de faire quelque chose qui était complet, qui était satisfaisant, mais non. Laziness, paresse. C'est de la paresse. D'ailleurs, l'animation, pas si bonne. CGI, whatever. Mais ça, c'est une autre histoire. Je m'en fous, en fait. Mais c'est un autre point dans la même optique. Et un autre truc particulièrement décevant, c'est, en plus du manque de curiosité du personnage, c'est comment le monde est, en fait. Parce que tu sais que cet univers-là est assez vieux. Parce qu'il y a eu une guerre. Tu sais, le monde se battait avec la magie. Donc, tu as des épées, etc. Donc, tu t'attends à soit un monde médiéval, donc un peu sale, un peu... le monde ont une économie basée sur l'agriculture, avec peu ou pas d'éducation, avec une certaine dose de magie, donc où les humains se sont battus pour leur identité, right? Donc tu t'attends également avec quelque chose qui est intéressant dans ce sens-là, parce que habituellement quand on parle de bataille, quand on parle de guerre, on parle également d'innovation. Parce que d'accord, t'as des épées magiques, mais pourquoi pas des outils magiques également, ou t'as pas une certaine forme d'éducation, genre des écoles, des universités même. Puis même à ça, même si on compare à notre propre univers, tu t'attends à voir le monde avoir une économie qui est basée là-dessus, ou quelque chose qui t'en rapproche. Mais non. Toutes les villes, c'est les villes génériques où on sait pas trop à quelle période de temps c'est, avec des maisons qui sont assez modernes, avec des rues assez modernes, qui sont pavées, avec des fontaines, en pierre. Fucking hell. Montre-moi une carrière. Je veux voir une carrière où le monde mine. Ok? C'est tout ce que je veux. Montre-moi des routes commerciales. Montre-moi une carte du monde. Montre-moi les politiques qui sont en jeu. Genre, montre-moi les forêts où t'as des bûcherons. Montre-moi le monde qui travaille. Qui vont vers quelque chose. Crée-moi un univers cohérent. Est-ce que c'est trop demandé? Franchement. Please. Mais non. Je pourrais même pas dire à quelle époque c'est, parce que t'as des rues qui sont quadrillées. Donc ça veut dire que le monde ont bâti ça de manière... y a quelqu'un qui s'est assis quelque part et qui a fait « Ouais, moi je veux des rues droites ». Est-ce que vous avez déjà vu une ville médiévale? Ça se fait pas des rues droites. Le monde bâtisse leur maison n'importe où, n'importe comment. Il y a une raison pour ça. Bref. J'ai pas aimé l'anime. J'ai donné 4 sur 10 parce que je trouve qu'il y avait un potentiel, puis ils sont déjà en train de travailler après la seconde saison. Il y a beaucoup de monde qui ont donné moins que moi. Il y a beaucoup de monde qui ont donné plus que moi. Mais je me vois pas donner davantage que 4. Puis franchement, ça pourrait être un 3. Franchement, un 2, c'est même acceptable. 1, c'est peut-être un peu trop parce que il y a le potentiel, ils veulent arriver vers quelque chose. Au dernier épisode, ils essayent de donner une justification comme quoi le héros est surpuissant. Genre, il peut battre tout le monde, ok? Dans cet univers-là, il est le dude le plus puissant du monde à part les dieux. Et donc, ça le rend triste parce que il peut pas compter sur personne d'autre parce que I am the most powerful, donc toutes les autres c'est de la merde.
Puis ils risquent de mourir, donc je suis dangereux pour les autres, puis je peux pas compter sur eux. Donc, ils essayent de faire quelque chose comme ça, mais c'est trop tard! C'est trop tard! Parce que t'as déjà démoli toutes les relations sociales qu'ils pouvaient avoir en les rendant tellement cyniques. Puis là, t'essayes ça en le faisant pleurer sous la pluie ou un shit de même. Genre, comment ça fait? Comment tu peux faire ça? Comment tu fais pour le faire marcher? Ça marche pas, ça marche pas. Bref. Désolé pour toute cette rant, mais et je pense avoir d'autres trucs à dire, mais je pense que j'ai fait le tour. Et déjà, ça fait 25 minutes. Yeah. Bref. Bonne journée et à la prochaine.